Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le système de freinage anti-blocage, ABS, installé sur la grande majorité des voitures modernes, a pour mission d'empêcher la voiture de déraper lors d'un freinage brusque. Pour ce faire, chaque moyeu est équipé d'un dispositif spécial qui transmet des informations sur la rotation de la roue à l'unité de contrôle électronique. Le dysfonctionnement de cet élément étant souvent à l'origine d'une défaillance du système, le propriétaire de la voiture doit savoir comment vérifier le capteur ABS dans un garage. Quelques mots sur le principe de fonctionnement. La fonction ABS imite les appuis multiples et brusques sur la pédale de frein, pratiquée par les conducteurs de voitures anciennes sur une route glissante. L'électronique utilise cette méthode de freinage de manière beaucoup plus efficace, en bloquant et en relâchant les roues plusieurs fois par seconde. L'algorithme de fonctionnement est le suivant: lors d'un freinage brusque, l'unité de contrôle surveille le comportement des roues à l'aide de capteurs. Si une ou plusieurs roues cessent de tourner, l'écu commande à la valve hydraulique de purger le circuit. Les plaquettes cessent de retenir le disque et la rotation reprend. En comparant les relevés de toutes les jauges, le contrôleur est convaincu que le freinage n'est pas terminé. Il ferme la valve hydraulique, et la roue est à nouveau bloquée. Le cycle, qui dure une fraction de seconde, est répété jusqu'à l'arrêt complet de la machine. Important, si un ou plusieurs capteurs ne fonctionnent pas correctement, l'ABS est complètement défaillant, car l'unité électronique n'est pas en mesure de comparer le comportement des roues. Le capteur ABS de dernière génération est une bobine avec un élément semi-conducteur installé dans la partie fixe du moyeu. À proximité immédiate, un anneau denté est fixé au disque de frein, dont la rotation est surveillée par le capteur. Le contrôleur applique une tension au capteur et la résistance varie constamment au fur et à mesure que les dents de l'anneau rotatif passent à proximité du capteur. Lorsque la valeur de la résistance électrique devient constante, l'écu considère ce fait comme un blocage de roue et active l'algorithme ci-dessus. En cas de défaillance de l'élément, le système ABS est complètement désactivé. Signe de dysfonctionnement du capteur. Les symptômes suivants indiquent que le capteur ABS doit être contrôlé. Lors d'un freinage brusque ou sur une route glissante, la voiture se déplace en dérapant et entre en dérapage. Il n'y a pas de bruit caractéristique du déclenchement de l'ABS, des tapotements ou des craquements fréquents proviennent du côté de la roue bloquée. Le type de bruit dépend de la marque de la voiture. Le témoin de dysfonctionnement du système anti-blocage s'allume sur le tableau de bord. Si, pour diverses raisons, plusieurs capteurs fonctionnent mal, le témoin d'activation du frein à main ou de dysfonctionnement du système de freinage clignote en plus sur le tableau de bord. Vous pouvez continuer à conduire la voiture, mais sur les terrains glissants ou lors d'un arrêt d'urgence, le conducteur devra travailler à la place de l'ABS, en appuyant souvent et fortement sur la pédale. Comment le vérifier? Si l'erreur ABS ou système de freinage s'affiche sur le tableau de bord, la raison n'est pas toujours à chercher du côté du capteur ABS lui-même. Il est recommandé d'effectuer un diagnostic complet de la voiture pour identifier la cause exacte du dysfonctionnement. Pour économiser du temps et de l'argent, l'option la plus intéressante est l'autodiagnostic à l'aide d'un scanner haut débit. Si votre budget est limité et que vous ne souhaitez pas dépenser beaucoup d'argent pour acheter un appareil, nous vous recommandons de vous intéresser à l'adaptateur Scan Tool Pro Black édition de fabrication coréenne. Cet appareil peut voir non seulement le moteur, comme le font la plupart des scanners bon marché, mais aussi d'autres unités et assemblages de la voiture, y compris l'ABS et le système de freinage. Le scanner est compatible avec la plupart des voitures et se connecte à n'importe quel appareil via Bluetooth ou Wi-Fi. Cet appareil permet également de vérifier le fonctionnement de tous les capteurs en temps réel. Étant donné que le fonctionnement d'un capteur ABS en état de marche est basé sur la variation de la résistance électrique lorsque la roue tourne, ces paramètres peuvent être mesurés à l'aide d'un multimètre ou d'un testeur fonctionnant en modomètre. Conditions de diagnostic: un garage normal ou un terrain plat, une tranchée d'inspection n'est pas nécessaire. Parmi les outils, prenez un cric et une clé cylindrique. Pour vérifier le capteur ABS à l'aide d'un testeur, procédez comme suit. Placez la voiture sur une surface plane et fixez-la avec des cales. Ne serrez pas le frein à main. Mettez la roue arrière sur cric et retirez-la. Localisez le faisceau de câble allant au capteur dans le moyeu. Trouvez le connecteur et débranchez-le. Nettoyez soigneusement tous les contacts,
de préférence avec un liquide spécial. Allumez le multimètre pour la mesure de la résistance et mesurez dans le bloc provenant du capteur. Selon la marque de la voiture, la valeur doit être comprise entre 500 ohms et 1,4 ohm. Saisissez le tambour ou le disque avec votre main et faites-le tourner en observant les relevés du testeur. La résistance doit changer. Mettez l'instrument en mode de mesure de la tension et mettez le contact. Vérifiez la présence de courant continu du côté de l'unité de commande en connectant le multimètre à la deuxième partie du connecteur. Répétez l'opération sur toutes les roues. Sur différents modèles de voitures, le connecteur peut être situé à différents endroits, caché sous le dessous de la carrosserie ou sous une protection en plastique. Pour trouver le connecteur, tâtez le faisceau de câble à la main. Analyse des résultats du diagnostic. Le problème des dysfonctionnements de l'ABS ne se situe pas toujours au niveau des capteurs. Les fils reliant les éléments à l'unité de contrôle peuvent également être à l'origine de la défaillance du système. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer 3 mesures et de tirer des conclusions en fonction des résultats. Si la résistance du capteur ABS tend vers 0 ou, à l'inverse, si le dispositif affiche une icône d'infini, il s'agit d'un dysfonctionnement de l'élément lui-même. Autre possibilité, une défaillance de l'isolation ou une rupture de la section du conducteur entre le connecteur et le capteur. Le testeur montre que la résistance se situe dans la plage normale, mais la valeur reste constante lorsque le disque de frein tourne. Il y a 2 possibilités, une contamination importante de la couronne dentée, variante, destruction, et, à nouveau, une défaillance du capteur. L'absence de tension dans la ligne d'alimentation indique une rupture dans le circuit électrique provenant du contrôleur. Dans le premier cas, il est nécessaire de retirer l'appareil du moyeu et d'examiner les fils pour vérifier qu'ils ne sont pas cassés, rompus ou en court-circuit. Pour vous en assurer, mesurez à nouveau la résistance, tout en déplaçant les conducteurs. Si le résultat est négatif, achetez et installez une nouvelle pièce. Si la résistance n'a pas changé, il faut s'attaquer à l'anneau denté, le nettoyer et l'inspecter soigneusement. Si vous constatez des dommages mécaniques, il est préférable de remplacer la pièce. Conseil. Il arrive que des mécaniciens automobiles peu scrupuleux ou ignorants endommagent l'anneau lors de la réparation de la suspension, voire le jettent. Lorsque vous prenez la voiture chez le maître, vérifiez toujours la présence de cette pièce importante. S'il n'y a pas de tension dans le circuit du contrôleur, vous devez appeler cette section du câblage. Comment procéder? Recherchez l'emplacement de l'unité de contrôle électronique des soupapes hydrauliques. Par exemple, dans la Chevrolet Aveo, elle se trouve derrière le réservoir de liquide de frein, et sur la Renault Mégane, elle se trouve du côté de la courroie de l'alternateur. Retirez le bloc de l'écu et nettoyez les contacts. Recherchez le brochage des fils ou tracez-les par couleur. Placez un cavalier de court-circuit sur le bloc situé près de la roue. Testez le circuit à l'aide d'un ohmètre ou d'une ampoule ordinaire alimentée par une pile. Le moyen le plus simple de trouver le calculateur en l'absence de documentation sur la voiture est de passer par les tuyaux de frein menant au bloc hydraulique. Ce dernier se trouve à côté du contrôleur ou est relié à lui par un faisceau de fils. Si un circuit interrompu est détecté, vous devrez rechercher un défaut sur toute la ligne dans le but de l'éliminer. Le travail est assez complexe, il vaut donc la peine de le confier à un électricien automobile expérimenté. Autre méthode de vérification. Si vous n'avez pas de multimètre à portée de main, vous pouvez vérifier le capteur ABS d'une manière plus simple. Il fonctionnera si un seul élément est défectueux, et non plusieurs. Le diagnostic s'effectue comme suit. Débranchez le connecteur du capteur d'une roue. Ensuite, démarrez le moteur et parcourez quelques mètres. Si le deuxième voyant d'anomalie du système de freinage, ou du frein à main, s'allume, l'élément à contrôler est défectueux. Branchez la plaquette et répétez l'opération sur la roue suivante. En cas de rupture d'un capteur, le témoin ABS s'allume, et en cas de rupture de 2 capteurs ou plus, le témoin du frein à main s'allume. Lorsque le deuxième voyant du panneau ne s'allume pas, cela signifie que vous avez déconnecté l'élément défectueux. Cette méthode permet de déterminer l'emplacement du dysfonctionnement, mais pas sa nature. Pour un diagnostic plus précis, il faut utiliser un testeur avec ohmètre.